Mr. President, Madam Commissioner, ladies and gentlemen. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour cette invitation à prendre la parole devant vous au sujet des droits des femmes et de l'égalité homme-femme, et ce quelques jours à peine avant la Journée internationale de la femme. Il y a de nombreux autres sujets auxquels il faudrait revenir, mais je me limiterai à celui-ci. Lors de nombre de mes visites auprès des 47 États membres du Conseil de l'Europe, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de la situation des droits de la femme, de dialoguer avec des militants des droits de la femme, publier également un certain nombre de travaux pour essayer de sensibiliser à cette question. La situation demeure néanmoins assez paradoxale. Je voudrais commencer par évoquer quelques éléments positifs, des progrès constatés. Le développement des moyens de contraception sous le contrôle des femmes, le renforcement des législations anti-discrimination, la mise en place d'instances chargées de veiller à l'égalité dans différents États membres, et d'autres éléments encore représentent des jalons dans un processus qui nous mènera vers l'égalité pleine et entière. Mais simultanément, on peut voir à travers toute l'Europe, et l'indice d'égalité homme-femme en témoigne, aucun État n'a réalisé cette égalité pleine et entière entre hommes et femmes, malgré tous les progrès des dernières décennies. La discrimination fondée sur le sexe au moment des recrutements demeure, elle semble être très fréquente, elle est encore plus prégnante auprès des groupes minoritaires et des migrants. L'écart des salaires entre hommes et femmes est omniprésent, il est quasiment universel et semble très très difficile à modifier. Les femmes sont sous-représentées en politique et dans les milieux d'affaires. Même chose pour la part moyenne des femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Afin d'atteindre l'égalité pleine et entière à long terme, il faudra probablement un changement culturel qui ne saurait advenir que grâce à un ensemble de mesures exhaustifs. Parmi elles, le fait de proposer de meilleures conditions pour un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est pourquoi je soutiens sans réserve l'initiative très intéressante portée aux échelons aussi bien national qu'européen, telle que la proposition de la commission exécutive pour les congés de paternité et de maternité. Dans certains domaines, nous avons constaté des progrès et dans d'autres, une régression. La violence à l'encontre des femmes sous toutes ses formes, y compris celle des violences domestiques, le viol, le harcèlement et le harcèlement sexuel constituent autant de violations des droits de l'homme. D'où l'importance et la force de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe et le progrès que constitue l'avancée rapide vers la ratification. Pour le moment, 36 États l'ont ratifié, 11 sont encore en attente de ratification et c'est en 2017 que l'Union européenne a également signé la Convention. Cependant, on constate une tendance à résister à ce processus de ratification, notamment une réticence dans plusieurs États membres de l'Union européenne à utiliser le mot même de genre. Certains affirment que le mot genre recèlerait un programme, un agenda caché et qu'il aurait des effets, pour ainsi dire, pervers. C'est tout simplement faux. Le texte de la Convention se réfère au sexe comme caractéristique biologique, alors que le genre désigne un rôle socialement construit et tout un ensemble d'attributs que la société considère comme appropriés pour les hommes et pour les femmes. Ce terme permet également de décrire le phénomène des violences fondées sur le genre, les violences qui ciblent les femmes parce qu'elles sont des femmes et qui les affectent de façon tout à fait disproportionnée. Les stéréotypes de genre doivent également être traités parce qu'ils jouent un rôle certain et contribuent aux violences à l'encontre des femmes. Autre argument fréquent contre la Convention, l'idée selon laquelle elle pourrait mettre en danger la famille traditionnelle. Mais j'ai répété à de nombreuses reprises que c'est la violence à l'encontre des femmes qui menace la famille et non pas la lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre. Par conséquent, je vous encourage toutes et tous, en tant que parlementaires, à participer à ce débat, non seulement ici dans cette Assemblée, mais également chez vous, dans vos États membres, parce que c'est collectivement qu'il nous faut démanteler les fausses conceptions au sujet de la Convention d'Istanbul. J'ai été ravi d'apprendre qu'il y avait un soutien fort de la part des institutions européennes à la signature de la Convention d'Istanbul. Je voudrais encourager tous les États membres de l'Union européenne à ratifier rapidement la Convention d'Istanbul et à prendre toutes les mesures nécessaires rapidement pour la mettre en œuvre.
Mais là où les progrès ont été ralentis de la façon la plus frappante, voire où on a une régression, c'est le domaine de la santé sexuelle et génésique. Dans certains États membres, l'éducation sexuelle n'est pas obligatoire, elle n'est pas fondée sur des éléments scientifiques, elle n'est pas complète. Et dans certains États membres, toutes sortes de barrières sont dressées par les autorités sur le chemin de l'accès des femmes à cette éducation ou aux moyens de contraception, avec des procédures extrêmement complexes, des autorisations requises. D'autres États maintiennent des cadres extrêmement restrictifs pour l'accès des femmes à l'avortement légal. Et même dans la majorité des États où les services d'avortement légaux sont accessibles en théorie, c'est beaucoup moins le cas en pratique. C'est pourquoi c'est ainsi que l'on voit parfois des professionnels de santé refuser ce genre de service pour des raisons de conscience et l'État s'abstenir de réglementer. Or, il convient ici d'harmoniser les pratiques sur la base des droits de l'homme et des meilleures pratiques connues. Ceci devrait être fait par les États membres en s'assurant que l'avortement demandé par une femme suffisamment tôt dans sa grossesse soit considéré comme légal et qu'il soit également pratiqué à chaque fois que la santé de la femme ou sa liberté doivent être protégées en levant toutes les barrières financières et autres à l'accès à l'avortement légal. J'en appelle aux États membres et aux membres des sociétés concernées pour qu'ils joignent leurs efforts afin que l'Europe devienne un continent où les femmes puissent vivre librement la vie qu'elles souhaitent vivre, libre de toute discrimination et de toute violence fondée sur le sexe, en encourageant évidemment tous les comportements qui respectent la dignité des femmes. Merci. Thank you very much.